La coordination communale UP d'Akromissérité a célébré en différé la Journée internationale de la femme ce samedi 19 mars 2022 à la Maison des jeunes d'Akromissérité. Il s'agit des femmes militantes UP venues des 5 arrondissements de la dite commune. En effet, cette célébration était pour elles un moyen de rassemblement, de dialogue, de pardon et de la fraternité. La présente édition de la GIF, version Union progressiste à Akromissérité, doit être un puissant moyen de rassemblement, de dialogue, de pardon et de fraternité vraie. Montrons-nous à la hauteur des exigences, des enjeux, pour continuer à mériter notre position de première et plus importante force politique de notre commune. Je nourris l'espoir de l'opportunité de la fête internationale de la femme sera saisie pour consolider nos acquis et aller plus loin. Cette édition de la Journée internationale de la femme, même si nous la célébrons en différé, se tient dans un contexte tout particulier, marqué par une propension à la manque de plusieurs types de violences perpétrées sur la femme béninoise. Dans nos familles, les hommes continuent de frapper, d'injurier, d'humilier et même d'affamer les femmes. Nous avons aussi des femmes abandonnées avec des enfants, des femmes victimes du harcèlement sexuel, des femmes qui sont empêchées de travailler par leur époux malgré les diplômes acquis. En politique, le drame est plus douloureux pour la femme béninoise. Fort heureusement, il y a encore des raisons d'espérer un lendemain épanouissant pour la femme au sein de l'Union progressiste. Les chefs d'arrondissement de Vacon saluent les efforts engagés du président Patrice Talon pour la promotion de la femme. Il me sied de reconnaître avec beaucoup de soulagement et de gratitude les efforts engagés par le président Patrice Talon pour mieux valoriser et promouvoir la femme. Par ma modeste voix, les femmes progressistes de la commune d'Akromissérité remercie le chef de l'État pour son engagement personnel à améliorer les conditions de vie et d'existence de la femme béninoise. À cette occasion, la communication a porté sur 3 thèmes, à savoir les actions de l'Union progressiste dans le cadre de l'autonomisation des femmes et d'une véritable égalité des sexes, le rôle et la responsabilité des femmes pour un avenir équitable et les actions et perspectives pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes dans la commune d'Akromissérité. Nous avons parlé des différentes actions que le plus grand parti du Bénin, Union progressiste, mène pour l'autonomisation de la femme, pour l'aisance de la femme, pour le bien-être de la femme sur plusieurs plans. Donc il y a plusieurs actions menées et l'une de ces actions c'est la promotion du positionnement des femmes sur les listes électorales à un pourcentage donné pour que les femmes ne soient plus limitées, les femmes ne soient plus confrontées à des obstacles de positionnement. Le positionnement doit être évalué à 30%. On a rappelé aux femmes le rôle qui leur incombe, ce qu'elles doivent faire dans leur foyer, ce qu'elles doivent faire dans leur communauté pour que ça porte dans la société en général. On a donc insisté sur l'éducation des enfants, sur le soin qu'il faut porter aux enfants, à la famille en général, sur l'entretien de la maison. Voilà, en substance, ce que nous avons dit en ce qui concerne le rôle des femmes. Et pour accomplir ces différents rôles, il faudrait qu'elles incarnent certaines valeurs. Donc, nous sommes revenus sur les valeurs que la société attend de la femme. Une femme doit avoir une forte personnalité. Le thème, c'était les actions et perspectives pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes dans la commune d'Akromissérité. Alors, il y a beaucoup d'actions qui sont menées dans la commune pour l'autonomisation des femmes. Il y a
un partenariat entre les autorités de la mairie, de la commune et des ONG, telles que l'ONG ADEC, l'ONG Le Défi, nous avons Philadelphie, nous avons Autre Vie. Philadelphie surtout qui s'évertue à accompagner les femmes, à soutenir les femmes. Son objectif, c'est d'apprendre à la femme à s'auto-prendre en charge. Après la célébration en différé, des femmes militantes UP par la coordination communale UP de la commune d'Akromissérité, la seule femme élue de la 20e circonscription électorale, a rassemblé les femmes leaders des 5 arrondissements autour d'une table. Ce rassemblement, selon elle, a un objectif. Et d'abord, vous avez avec vous les femmes leaders de chaque arrondissement qui travaillent avec moi. Donc j'ai voulu les réunir pour qu'on puisse réfléchir autrement par rapport aux enjeux et en ce qui concerne les législatives de 2023. Comment nous allons nous aguerrir? Comment nous allons nous comporter pour que les femmes puissent être représentées, pour que nous puissions avoir beaucoup de femmes prochainement. Donc voilà l'objet. Et en dehors de ça, on a essayé de nous recréer un peu, histoire de voir vraiment la nécessité de cette fête. Elle est revenue sur le rôle qu'elle joue en tant que la seule femme élue du parti politique Union progressiste dans la 20e circonscription électorale, avec l'exemple à l'appui. Et comme je le dis, mon rôle d'abord, c'est de contribuer à l'autonomisation de la femme, ce qui fait partie de la vision de notre parti. La belle preuve, il y a un projet qu'on appelle Connaître le Bénin, que le parti, les membres du parti national, du bureau national ont initié, ce qui permet aux femmes de se parler. Moi-même qui suis ici, j'ai accompagné les femmes d'Ivaï, les femmes de Lokossa, à Natitengou. Je sais ce que c'est. C'est vraiment un projet noble, un projet à encourager. Et ça permet aux femmes d'appeler à apprendre beaucoup de choses. Et au retour, nous sommes là pour partager avec nos sœurs qui n'ont pas eu la chance d'être avec nous. Et là où je suis, j'ai aussi un projet qu'on appelle Femmes avec les femmes pour mieux être dans l'arrondissement de Vacon, qui me permet de les aider à fabriquer des savons, des yaourts, beaucoup de choses. Et là, les femmes, quand elles quittent, elles vont dans leur milieu, elles répètent avec d'autres femmes et ça s'apprend. Je vais vous donner un petit exemple. J'ai appris aux femmes de Vacon à fabriquer du savon liquide. Pour moi, c'était un petit jeu. Mais ces femmes arrivées à la maison se sont rassemblées en de petits groupes et ont répété ça. Elles m'ont invité à la dernière minute, mais j'étais occupée. La deuxième fois, elles m'ont invité, j'étais obligée de partir. Mais laissez-moi vous dire, elles étaient tellement contentes. Les femmes leaders des 5 arrondissements d'Akromissérité, visiblement satisfaites de cette célébration, n'ont pas pu cacher leurs impressions. Je suis vraiment contente de cette journée, même si c'est en différé, parce que je constate que l'Union progressiste dont je fais partie, dont je suis membre fondateur, a à cœur la femme. La femme. Il est temps, l'heure a sonné et que la femme se prenne vraiment en charge, qu'elle se considère comme un élément capital de la société. D'abord, je suis très contente. Je remercie quand même nos autorités à divers niveaux pour cette organisation. Parce que la Journée internationale de la femme, ce n'est pas pour la première fois que nous fêtons, mais pour cette année, on a eu une organisation spéciale. Et ça m'a beaucoup émerveillée parce que nous commettons des erreurs. C'est-à-dire on confond souvent la Journée internationale de la femme à la fête des mères. Alors que quand on dit Journée internationale de la femme, c'est une journée de réflexion pour penser aux droits de la femme. Aujourd'hui, je suis très contente pour l'organisation de notre gouvernement qui veut une représentativité effective des femmes dans les instances de prise de décision. Je veux que nous, femmes, nous nous mettons au travail et que nous prouvons vraiment au président Patrice Talon que nous pouvons faire le job. Tout est bien qui finit bien. Cette célébration est terminée en beauté dans une liesse populaire.
Hallelujah.